Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré vos prières, vous faites face à des combats invisibles? Des moments où la peur, le doute, la fatigue ou le découragement semblent vous poursuivre sans relâche? La Bible nous enseigne que notre lutte ne se limite pas au monde visible. Elle est aussi spirituelle. Pourtant, Dieu ne nous laisse jamais sans défense. Il nous a donné des armes puissantes pour résister au mal. Restez ferme dans la foi et vivre dans la victoire en Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 armes spirituelles que chaque chrétien devrait utiliser. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est souvent la plus négligée, alors qu'elle peut transformer votre vie spirituelle. La première arme est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, la Bible compare la parole à une épée. Ce n'est pas une arme destinée à blesser les autres, mais à repousser le mensonge, la tentation et le découragement. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas répondu par des raisonnements humains. À chaque attaque, il répondit. Il est écrit. Voilà notre modèle. Quand la peur vous dit « Tu n'y arriveras jamais », la parole répond « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand le doute vous murmure « Dieu t'a abandonné », la parole déclare « Je ne te délaisserai point ». Plus vous connaissez les Écritures, plus votre foi devient solide. La deuxième arme est la prière. Prier, ce n'est pas seulement demander des bénédictions, c'est parler avec Dieu, écouter sa voix et lui remettre chaque aspect de notre vie. Une personne qui prie régulièrement développe une relation profonde avec son Père céleste. La prière apporte la paix dans les tempêtes, la sagesse dans les décisions et la force dans les épreuves. Même lorsque vous ne trouvez pas les mots, Dieu connaît votre cœur. Ne sous-estimez jamais quelques minutes de prière sincère. Elles peuvent changer une journée et parfois toute une vie. La troisième arme est la foi. La foi ne consiste pas à ignorer les difficultés. Elle consiste à croire que Dieu demeure fidèle malgré elles. Lorsque Pierre marcha sur les eaux, ce n'est pas parce que la tempête avait disparu. C'est parce qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Les circonstances changent constamment. Dieu, lui, ne change jamais. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu plutôt qu'à vos peurs, votre foi grandit. La foi ouvre la porte à l'espérance et nous rappelle que Dieu est capable d'agir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La quatrième arme est la louange. Beaucoup voient la louange comme de simples chants. Mais dans la Bible, la louange est aussi une arme spirituelle. Paul et Silas étaient en prison, les pieds enchaînés. Pourtant, ils ont choisi de louer Dieu. Résultat? Les portes de la prison se sont ouvertes. La louange change d'abord notre cœur avant de transformer nos circonstances. Lorsque nous adorons Dieu, nous détournons notre regard des problèmes pour le fixer sur celui qui est plus grand que toutes nos difficultés. Même dans les moments les plus sombres, choisissez de remercier Dieu pour sa fidélité. La cinquième arme est le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais voulu que ses disciples combattent seuls. C'est pourquoi il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit console, enseigne, rappelle les paroles de Jésus et donne le discernement. Lorsque nous cherchons sa direction, il nous aide. Il nous aide à reconnaître les bons choix et à éviter les pièges. Chaque jour, prenez le temps de dire « Saint-Esprit, conduis-moi aujourd'hui. Donne-moi la sagesse de marcher selon la volonté de Dieu. » Une vie guidée par le Saint-Esprit devient plus stable, plus paisible et plus fidèle à l'Évangile. Cela peut sembler surprenant. Pourtant, l'amour est l'une des armes les plus puissantes du chrétien. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à pardonner. Le pardon ne signifie pas approuver le mal. Il signifie refuser que la haine dirige notre cœur. Le ressentiment emprisonne. Le pardon libère. Lorsque nous choisissons d'aimer malgré les blessures, nous ressemblons davantage au Christ. Le monde répond souvent à la violence, par la violence. Le disciple de Jésus répond par l'amour, la vérité et la grâce. Enfin, Dieu nous appelle à revêtir son armure. La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole forment un ensemble destiné à fortifier le croyant. Cette image nous rappelle que la vie chrétienne demande vigilance, persévérance et confiance en Dieu. Chaque matin, choisissez de marcher dans la vérité, de rechercher la justice,
de nourrir votre foi et de rester attaché à l'Évangile. Ce n'est pas par nos propres forces que nous tenons bon, mais par la grâce de Dieu. Ces 7 armes ne sont pas réservées à quelques croyants expérimentés. Elles sont offertes à tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. La parole de Dieu, la prière, la foi, la louange, le Saint-Esprit, l'amour et le pardon, et l'armure de Dieu. Lorsque ces armes deviennent des habitudes, notre vie spirituelle se fortifie et nous apprenons à traverser les épreuves avec espérance. Souvenez-vous, Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet sa présence fidèle au milieu de chaque combat. Alors, aujourd'hui, choisissez de vous approcher de lui, de nourrir votre foi et de marcher avec confiance. Si cette vidéo vous a encouragé, laissez un « Amen » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un combat spirituel et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir chaque semaine des messages qui fortifient la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.